Voici la liste des problèmes dont les pasteurs se servent en Afrique pour manipuler et escroquer leurs frères africains. Et c'est à cause de ces problèmes-là que les gens sont captifs dans les églises. Ils croient qu'ils auront la solution à ces problèmes-là dans les églises, alors que les églises sont des systèmes qui ont été construits pour qu'ils ne sortent jamais de ces problèmes-là. Premier problème, problème d'argent. 2, problème d'enfant, la stérilité. 3, les règles douloureuses. 4, les maladies incurables, telles que le VIH. 5, les dettes. 6, les échecs scolaires aux examens et aux concours. 7, le manque d'emploi. 8, l'instabilité dans les relations amoureuses. 9, faiblesse sexuelle. 10, durée dans la location. 11, le manque de confiance en soi. 12, les éjaculations précoces. 13, les insomnies. 14, les accidents. C'est à cause de ces problèmes-là que les faux pasteurs vont se servir pour manipuler nos parents. Ils s'attaquent aux gens les plus vulnérables. Si une femme ne fait pas d'enfant, elle devient vulnérable et facilement on peut lui faire croire toutes sortes de bêtises. Ça, je vous le dis. Si quelqu'un a une maladie incurable, facilement on peut lui faire croire à toutes sortes de bêtises. Et ce sont ces problèmes-là. Alors que ce ne sont que des problèmes qui sont des problèmes normaux parce que nous sommes dans un continent pauvre. Donc ils savent que les gens sont pauvres et qu'il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Quand quelqu'un n'a pas l'emploi, si tu dis à quelqu'un que c'est ton père qui te bloque, ben c'est ce qu'il veut entendre pour justifier son manque de compétitivité sur le marché du travail. Pour justifier son manque d'adaptabilité sur le marché du travail. Pour justifier ses... Sans oublier le mariage. Quoi? Mais le mariage, c'est la bombe nucléaire des faux pasteurs. Ça veut dire que quand ils ont déjà tout prêché, la sorcellerie, la division des familles, l'escroquerie, les dîmes, tout, ça ne marche pas. Ils prennent la dernière bombe, la bombe thermonucléaire, le mariage. Tu veux écouter l'enseignement sur le mariage. Et tu vas voir toutes les femmes qui ont roulé la bosse, elles sont là assises avec les lunettes. Elles arrangent bien, elles sont là devant. Et le connard là vient. Non, le mariage, je vais vous expliquer le mariage. Comment ça se déroule. Hein, monsieur, quand tu arrives à la maison, tu dois marier ta femme. Quand tu arrives à la maison, tu achètes les flancs. Tu présentes à maman. Maman t'accueille, elle te fait la bise. Après, c'est là. Elle t'enlève les chaussures, elle t'enlève la cravate, elle te dit, papa, comment c'était la journée? Et tu as les vieilles là, amen, oh, c'est mon année. D'autres sont même en train de jouir dans l'église, elles sont déjà mouillées, avec les faux enseignements des faux pasteurs. Et quand elles écoutent ces conneries-là, ils viennent les inciter, c'est-à-dire que des femmes qui sont en concubinage, qui sont sur une voie avec leur mari, qui sont sur des bonnes voies avec leur mari, les connards là viennent les exciter. Oh non, il faut déjà quitter. Il ne faut pas vivre dans la fornication. Hein. Le mariage est bien. Hein. Le mariage est bien. Il vous raconte des choses qu'il ne vit même pas avec sa femme. Et si ce n'était pas l'argent des dîmes là, ça pembêche des femmes qui est là, ne devait même pas être avec lui. Quand vous regardez votre pasteur, un bon vilain. Si ce n'était pas l'argent de vos dîmes là, il ne devait jamais être avec la femme là, il ne devait jamais le suivre. Et il commence à vous raconter des bêtises. Et tu vois, nos mamans là, la tête commence à s'élever. Elle part à la maison, têtu, fais ça, non, fais ça, non. Le mari dit, mais c'est comment chérie? Avant que tu ailles à l'église là, tu n'étais pas comme ça. C'est comment, j'ai fait quoi? Oh non, tu ne dois jamais marier, tu ne dois jamais marier, tu ne dois jamais marier. Avec ces sorcières des sœurs, et avec ces sorcières des sœurs, sa sorcière des mères, avec sa sorcière des sœurs en Christ, ces sorcières des sœurs en Christ. Elles sont là, oh non, on doit déménager. Moi, je ne veux plus voir ta mère ici. Elle nous empêche de nous marier. Ça sont les esprits des familles. Ça sont les esprits anti-mariage. Oh, dégage de là, là. Tu rentres dans une famille pour la diviser. Tu es con ou quoi, toi? Bougez. Je vous dis que c'est ces choses de mariage là en train d'embrouiller nos mamans dans les églises. Je vais enseigner, je vais faire un direct sur ces bêtises là. Des vrais salauds. Tu penses qu'un pasteur va enseigner quoi à une femme, comment garder un homme? Est-ce que ça c'est le bon des hommes? Ça c'est la cuisine des femmes. Un homme qui passe son temps à l'église à parler des célibes, les femmes, tout, et les femmes mariées sont, vous écoutez? Un connard de pasteur qui parle ça. Oh, dégagez là. Oh.